Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous mes chers amis. Il est 19h05. Bienvenue sur le 2.0. Votre philosophe est bien là pour vous servir et bien sûr pas pour vous desservir. Alors, je voulais revenir sur la vidéo que je viens de revoir, que je viens de voir, car je fais la vidéo et je prends le temps un peu, je laisse espacer le temps pour la regarder et ensuite pour venir apporter, ma foi, une suggestion. Excusez-moi. Excusez-moi, je fais une vidéo. Mes amis, c'était par rapport à, oui, il est temps que l'on s'organise. Ça, c'est une vérité certaine et je sais, de toute façon, depuis un certain temps, je le sais, j'en ai parlé avec Farida, j'en ai parlé avec d'autres personnes aussi sur YouTube, mais je préfère rester discret. Mais j'en ai parlé avec Farida Belgoul et je lui disais que je me sens prêt, j'aimerais bien me sentir prêt à enfin pouvoir, eh bien, ma foi, essayer de proposer, essayer de créer une communion, essayer de créer essayer de fédérer, si vous voulez, déjà les gens de la diversité, avant de parler de la communauté musulmane, déjà au moins de fédérer donc les gens de la diversité, mes amis. Vous savez très bien, comme moi, qu'il y a un gros problème, que nos enfants, vos enfants, leurs enfants, même ceux qui ne sont pas sur le 2.0 ou qui ne regardent pas mes vidéos, ma foi, leurs enfants aussi subissent un mauvais traitement de l'éducation nationale. Et là, pour le coup, vous savez, mes amis, je pense beaucoup à Farida, comme j'ai souvent pensé à elle pour justement reprendre les directives. Alors là, je ne suis pas dans la fabulation, pas du tout. Je suis dans la révolution numérique. Souvenez-vous, mes amis, je vous ai dit une fois, je crois à la révolution numérique. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez les gilets jaunes, en combien de temps et avec des agents infiltrés, ma foi, qui ne représentaient pas du tout la population. Vous voyez bien que la plupart, ce sont des blancs. Excusez-moi, il n'y a pas de racisme dans mes propos, il n'y a pas de différence, mais c'est une vérité. Et que va-t-il se passer si nous, aujourd'hui, maintenant, à partir de tout de suite, là, je fais cette vidéo, je la poste et je vous demande de réfléchir. Si nous, aujourd'hui, maintenant, nous décidons pas de nous organiser pour justement prendre notre place, car demain, si l'on fait rien, eh bien, la diversité va voter et mettre en place des gens venant des gilets jaunes. Eh bien, nous, non, nous ne faisons pas partie des gilets jaunes, d'accord? L'État nous a laissé crever, l'État nous a laissé abandonner, l'État nous a abandonnés dans les quartiers, abandonné les mères de famille, la CAF, toutes leurs conneries. Donc non, nous ne rentrons pas dans leurs conneries. Et ça, il faut bien que eux le sachent. Et que demain, s'il y a des élections, si demain, grâce au mouvement des Gilets jaunes, ma foi, il y a une destitution et un gouvernement à recomposer, nous devons être là, mes amis. Alors, je vais vous rassurer, d'accord? Je vais vous rassurer et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, si depuis tout ce temps, je me suis tenu à carreau, j'ai évité les histoires, les embrouilles, j'ai évité de me retrouver dans des histoires bidons, c'est parce que, au fond de moi, j'ai bien l'intention de me lancer dans le game de la politique. Mais mes amis, ce n'est pas avec 180 abonnés sur une chaîne, 80 abonnés que je vais lancer un mouvement. Mais non, mes amis, non. Et vous le savez comme moi,
c'est pas comme ça. Par contre, imaginons que nous réfléchissons ensemble. D'ailleurs, on va commencer à organiser des lives. Et là, je vous demande à vous de réfléchir à ces lives et le contenu et surtout le résultat qu'on attend. On est obligé de s'organiser, sinon demain, les gilets jaunes vont passer au-dessus de la diversité et nous serons encore les derniers. Vous comprenez? Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer derrière les gilets jaunes. Pourquoi? Parce que nous payons depuis la marche des beurs. D'ailleurs, Farida Belgoul, tu en es témoin. Tu en es témoin. Excusez-moi. Mes amis, je suis décidé. Je suis décidé à m'engager. Mais je ne peux m'engager en étant avec 200 abonnés. Alors, je ne vous demande pas de vous abonner. C'est pas ça le problème. Je ne suis pas un mec de YouTube, que les choses soient claires. Je ne suis pas dans la YouTubance. Je m'en tape totalement. Mais par contre, je suis obligé, moi aussi, de faire l'enfant de Guy Debord, si vous voulez. Et de venir parler, de venir faire un peu de spectacle pour, bien sûr, commencer à ouvrir la route. Alors, parmi, je ne vais pas faire la liste de Schindler à la Jeanne Prout, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense à Monsieur Mekmati, je pense à Farida, je pense aussi à d'autres personnes, bien sûr, et de toute façon, nous aurons le temps de réfléchir, bien sûr, déjà à mettre le projet en place, ensuite à, ma foi, à en discuter et puis à chacun prendre sa place. Mais Farida, ça c'est pour toi. Je pense que ce moment est le moment de ta vengeance, Farida. Farida, j'ai lu un commentaire sous une de tes vidéos, ou une des miennes, je ne me souviens plus, qui disait en substance, Farida serait bien comme ministre de l'éducation nationale, un truc comme ça, cette affaire-là. Donc, vraiment, Farida, avec tous les gens qui te suivent, avec ton opération de la JRE, récupérer ces gens-là pour les mettre avec nous. Et attention, mes amis, je suis prêt. Je suis prêt même à, vous voyez, si, imaginons que ma carrière d'écrivain fonctionne, je serai prêt à mettre de mon argent pour ce mouvement. Je serai prêt à investir, pas tout ce que j'ai quand même pas, mais à investir pas mal pour ce mouvement. Et d'ailleurs, mon premier essai, si nous sommes beaucoup vraiment à vouloir adhérer à ce mouvement, notre mouvement, eh bien, les premières ventes de livres iront directement pour ce mouvement. Vous comprenez? Et on mettra aussi, bien sûr, un Tipeee en place pour pouvoir, eh bien, ce n'est pas comme les gilets jaunes, l'autre s'est fait voler son ordinateur, il s'est fait voler et il demande il fait une cagnotte pour ça. Non, non, non. Nous, on fait une cagnotte. Si on fait une cagnotte, c'est pour monter un mouvement. D'accord? J'ai pris du temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, je le répète, je suis un homme de 45 ans, je ne suis plus un enfant, je suis quelqu'un qui pourrait rentrer en politique. Et d'ailleurs, mes amis, j'ai consulté mon avocat, certes, dans le passé, j'ai fait des bêtises, mais à présent, mon casier judiciaire est vierge. Et j'ai le droit de rentrer dans un game de la politique. J'en ai les capacités. Et bien sûr, c'est avec vous, mes amis. Et vous savez, si Farida, si M. Mekmati, si les autres aussi, hein, tout cela appelle aussi leur communauté à venir rejoindre ce mouvement, j'appelle aussi, pourquoi pas, Alain Soral. J'appelle aussi, pourquoi pas,
Monsieur Dieudonné. J'appelle aussi, pourquoi pas, Masta EX. J'appelle aussi, pourquoi pas, Cire de Belgique. Sauf qu'il est belge. Mais bon, voilà, dans les idées, dans la progression, eh bien, je pense que nous pouvons organiser quelque chose de solide. Je crois en la révolution numérique. J'y crois très fort et je sais que tout ça est tout à fait possible. N'oubliez pas, la région Île-de-France est la région la plus riche de France. Vous comprenez? En 2030, dans les transports, vous verrez que des gens marrons ou bien maghrébins. Bien sûr, le mélange est en train de s'effectuer. Et les blancs seront minoritaires, mes amis. Donc, je vous demande de prendre cette vidéo avec beaucoup de sérieux, beaucoup de réflexion et surtout d'y réfléchir. D'y réfléchir. D'y réfléchir. C'était Baye Becher, votre philosophe sur le 2.0. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, réfléchissez bien à cette vidéo. Merci mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.